TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. La bouche ne s'ouvre pour parler ou dire quelque chose que lorsque ça ne va pas. Et cela peut conduire à ce qu'on appelle « ça fait débat ». Mesdames et messieurs, bonjour. Ici nous disons Mboté, bienvenue à l'émission « Ça fait débat ». Ici, nous débattons sur tous les sujets de la société comme l'art, la culture, le sport, la religion et bien d'autres encore. Mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu de débattre sur la religion. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, une personne nous fait honneur de sa présence sur ce plateau. Il s'agit là de Monsieur Jesney Bouesso. Bonjour Monsieur Jesney. Bonjour Monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Oh, merci. Vous allez bien au moins, j'espère? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a prolifération des églises. Je dis bien là, je pèse bien et je souligne très bien les églises chrétiennes. Donc, ceux qui ont pour croyance la foi en Christ, en Jésus-Christ, que notre foi, surtout pour nous qui sommes congolais et que le pays est catholique. Donc, ici, nous parlons de la prolifération des églises chrétiennes, donc les églises libérales. Malgré la prolifération des églises, nous constatons de nos jours, les chrétiens congolais restent divisés. Autant des églises, autant des chrétiens. Que font alors les pasteurs? Là est le sujet que nous allons débattre aujourd'hui. Les chrétiens catholiques, excusez-moi, les chrétiens congolais, j'allais bien dire, congolais, restent divisés. Que font alors les pasteurs? Bamu Christo, ke na kuvwanda kadia kave na bumosi. Me banganga nzambi yina, ya ba eglise yina, bakenda kusalaka ikiye. Pilina, ba ukuvwanda kayandi yeyi, na sika ya yandi yeyi, pe na sika ya yandi. Ba Christiano oyo, ya ba Congolais, bafandi na bango oyo zela na ye oyo pe zela na ye. Pe ba pasteur na biso, ba pasteur basalaka nini na ba église wanande likamoto zolobela lelo. Monsieur Bouesso Jesney. Monsieur le journaliste. Quelle peut être votre version de fait ou votre constat sur ce sujet? Pour moi, premièrement, je salue tous les téléspectateurs qui me suivent actuellement. Je vais d'abord définir ce que c'est une église. Donc, en définition, l'église, en fait, c'est une communauté. Là où les gens se réunissent pour glorifier Dieu, le Créateur. Que nous appelons en français Dieu, en anglais God, en Kituba, Nzambi, ou bien nos aïeux appelés Nzambiampungu. Voilà. Merci. Alors, lorsque nous essayons de voir par rapport au thème, on ne va pas, premièrement, d'abord s'apitoyer sur l'essor des pasteurs. La première cause, c'est d'abord nous-mêmes, nous qui fréquentons ces églises. Oui, monsieur Jesney, la question est simple. Il y a prolifération des églises, c'est-à-dire multiplication des églises. Les églises ne font que se multiplier. Demain, on voit là, c'est une nouvelle église, telle église, telle église, telle église, venez, il y a la gloire et tout comme ça. Mais malgré ça, nous constatons que les chrétiens congolais, on dit bien congolais, restent divisés. Que font alors les pasteurs de ces églises-là? Alors, par rapport à cette question, moi je dirais que premièrement, est-ce que les pasteurs eux-mêmes, est-ce qu'ils sont unis? Nous constatons, moi je suis congolais, je suis né ici à Pointe-Noire, grandi à Pointe-Noire, nous les voyons tous les jours, nous les Donc les pasteurs ne sont pas unis. Et même ils ne sont pas unis, ils ne sont pas exemplaires. Maintenant, comment voudriez-vous que nous puissions
qui fréquentent leurs églises puissent être unis. Attendez, monsieur Bosso-Gesné, nous voyons quand même, il y a souvent des campagnes d'évangélisation, les pasteurs se réunissent. Récemment, on a vu des pasteurs se sont réunis au stade municipal. Ceux qui sont quand même unis, s'ils se réunissent quand même. Mais pourquoi les chrétiens restent divisés? C'est de l'hypocrisie. Je vous dirais, mais c'est les journalistes, la plupart des pasteurs sont des hypocrites. Comment Ils ne sont là que pour leur fin. Ils ne sont pas là pour de l'amour sincère. Parce qu'il y a un manque de l'amour sincère. Mais ils sont en train d'évangéliser quand même l'évangile de Dieu, non? L'évangile de Jésus-Christ. Lui-même, Jésus, il a dit, beaucoup viendront en mon nom. Mais en regardant en profondeur, ils ne travaillent pas pour moi. Ils travaillent pour leur fin, pour les besoins matériels. Nous les voyons aujourd'hui là. Mais non, comment vous donnez que nous qui fréquentons leurs églises, nous puissions être unis? Même aujourd'hui, en fait, je ne sais même plus comment les qualifier. Non. Quand même, les pasteurs sont là, ils vous réunissent quand même, ils multiplient quand même des nuits de prière. C'est peut-être vous les chrétiens qui ne comprenez pas bien la parole de Dieu, qui sont là pour prêcher, non? Mais c'est les journalistes, je dis qu'il y a des choses. Oui. La première des choses, si je m'apprends du côté des pasteurs, Oui. nous regardons, tout le monde, nous savons que les pasteurs ne sont pas unis. Regarde, prenons d'abord l'exemple de la vie des Pointes Noires. Ils se font des petits guéguerres entre eux. Oh. Il y a des conflits entre eux, quelques différents. Oh. Donc, il y a même des églises, même pendant les dimanches, même s'ils sont dans la même rielle, ils ne peuvent pas se saluer. Ils ne peuvent pas se saluer. Voilà. Chers téléspectateurs, le débat a commencé. D'après M. Bosso-Gesné, les pasteurs d'abord eux-mêmes ne sont pas unis. Donc si les pasteurs ne sont pas unis, donc c'est la cause des pasteurs qui font à ce que les chrétiens congolais restent divisés. Vous pouvez réagir. Vous avez le numéro au bas de vos écrans. Donnez aussi vos avis. Si vous êtes d'accord avec ce que dit M. Bosso-Gesné, parce que ici, ça fait débat. Moi aussi, je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre. Il y a multiplication des églises. Les pasteurs, nuit et jour, prêchent la parole de Dieu. Ils enseignent. Mais pourquoi les chrétiens congolais restent divisés? Que font alors les pasteurs? Chers téléspectateurs et téléspectatrices, réagissez, appelez, dites aussi votre réponse. Ah, enfin, nous avons quelqu'un qui veut donner quand même sa réponse. Allô? Bonjour. Allô? La personne s'en est allée. Réagissez, mesdames et messieurs. Donnez-nous aussi dites-nous aussi ce que vous pensez. Hein? Est-ce que les pasteurs font leur travail et que ce sont des chrétiens eux-mêmes qui se tapent le luxe de rester divisés, ou ils ne font que mettre en pratique ce que les pasteurs les renseignent dans les églises? Hein, monsieur Gesné Bosso? Oui, comme je l'ai dit, je prends un exemple, comme dans une salle de classe. Oui. L'instituteur est là. Il a disposé sa leçon, son cours. Mes élèves vont faire ce que le monsieur leur a appris. Donc nous constatons, les pasteurs sont là que pour les commerces. Ils ne sont pas là pour la sincérité. Allô? Allô? La personne s'en est allée. Oui, donc les personnes sont là, donc les pasteurs sont là que pour leur propre profit. Voilà, ce sont des faits égoïstes en fait. Monsieur Gesné, est-ce que vous ne voulez pas dire par là que les pasteurs ne viennent que faire la publicité de leur église? Parce que quelqu'un qui ne fait que la publicité, ça veut dire que ailleurs, il n'y a pas cette marque-là. En fait, c'est un exemple. Hein. Bon. Moi, je veux bien comprendre. Bon, pour cela, bon, je ne dirais pas que, bon, déjà, lorsqu'on parle des chrétiens, en fait, ce sont eux qui pratiquent, la première des choses, c'est l'amour, qui pratique ce que Jésus avait laissé, donc l'amour du prochain, en fait. Oui. La première des choses, en fait, c'est ça, pour un bon L'amour chrétien. du prochain, Peu importe. oui. Peu importe ce que l'autre, même s'il prie dans une autre église, que ce soit dans l'islam, que ce soit Ngunza, que ce soit, je sais pas, que ce soit, mais c'est d'abord l'amour du prochain. Nous allons laisser d'abord l'islam à côté, Voilà, parce que nous parlons des chrétiens. Mais non, c'est juste Des chrétiens. pour éclaircir un peu les Oui. téléspectateurs en fait. Oui. Mais nous, aujourd'hui, nous les voyons que c'est une personne qui prie dans une église qu'on appelle l'église des réveils, ne peut pas causer avec une personne qui prie dans une église séculaire, par exemple, église catholique, église évangélique du Congo.
Ce sont toujours quelques conflits. Nous, on est plus que vous. Nous, on est plus que c'est ça. Vous, vous êtes comme ceci. Ils sont là qui a critiqué. Mais c'est d'abord les pasteurs, même dans leur église, prêchent. Ils ne prêchent pas l'amour, ils ne prêchent pas l'unité. Donc les pasteurs, on va donc dire, ils n'enseignent pas, parce qu'il y a une différence entre enseigner et prêcher. Est-ce que vous pouvez essayer un peu de faire un peu cette différence entre enseigner et prêcher? Bon, tu peux enseigner quelqu'un, comme à l'école, non? Tu peux enseigner. Oui. Mais il va falloir que tu vas un peu en profondeur. Oui. Prêcher, donc tu dois aller en profondeur pour essayer un peu de toucher, un peu de changer la mentalité d'une personne. Oui. Si elle était perverse, elle va finir toujours par changer. Mais aujourd'hui, ils sont là qui, je dirais, ce que vous avez dit, enseigner seulement, donc en profondeur, on lit la Bible, comme ceci, tel verset. Mais ils ne vont pas en profondeur pour, premièrement, l'amour. Ils ne sont pas accros sur l'amour du prochain. C'est d'abord ça. C'est l'amour du prochain. Tant qu'il n'y aura pas de l'amour, il ne faut pas prêcher l'amour sincère du prochain. Je vous le dis, on va toujours revenir ici. Mesdames et messieurs, le téléphone est ouvert pour que vous appelez. Et non de biper, parce que même vous-même, hein, c'est une émission, vous bipez. Mais si vous bipez, donc on va vous appeler. Appelez pour partager votre point de vue. Nous échangeons ici, ça fait débat. Donc réagissez aussi. Pour monsieur Jesney Boesso, il pense que les pasteurs ne viennent là que pour faire la publicité. Ils ne savent pas, donc peut-être ça c'est moi qui le dis comme ça, tel que j'ai compris. Donc les pasteurs ne savent pas enseigner. Voilà pourquoi les chrétiens restent divisés. Bon, en général, parce que c'est la majorité qui gagne. Mais il y a toujours une petite minorité de pasteurs qui enseignent leurs brebis, je dirais, excusez-moi les termes, l'amour sincère du prochain. Mais puisqu'on voit, puisque c'est la généralité qui domine, nous le voyons aujourd'hui dans nos quartiers, partout. Il y a des petits guéguerres entre eux. Il y a des clashs. C'est comme s'ils sont devenus des rappeurs. Donc c'est déplorable. Donc même en plein tas des émissions, ils sont en train de critiquer les autres. Mais non. Ils sont en train de dire des mauvaises choses seulement. Ils sont là. Prenons l'exemple de l'église catholique. L'église catholique est l'église que les gens utilisent pour ternir à tout moment. Mais l'église catholique est organisée. Bien sûr, il y a des erreurs, mais aujourd'hui, les églises, les réveils, les églises, d'autres églises, la plupart, sont tous, la plupart, contre l'église catholique. Je ne dis pas que l'église catholique est parfaite. Il y a toujours quelques manquements. Mais s'il y a des... Rapprochez-vous auprès des responsables, vous essayez un peu de s'échanger dans la convivialité, dans le respect. Donc, ça veut dire que vous pensez que l'église catholique, quand même, malgré la multiplication des paroisses, les chrétiens sont quand même unis par rapport à ceux qui sont plus avec les pasteurs, ils restent divisés. Et pour vous pensez que les pasteurs ne prêchent pas l'amour du prochain? Pour moi, oui, je l'affirme, les pasteurs ne prêchent pas l'amour du prochain. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez un pasteur, il commence une église avec un frère. Au bout d'un moment, lorsqu'il y a une évolution, ils se séparent. Et ils ne vont même plus se causer, hein, même s'ils se croisent en cours de route. Ils vont même dire à leur brebis, non, ne causez pas, si vous avez votre frère qui prie dans l'église de mon frère, qui était mon collaborateur, ne causez plus avec lui. Maintenant, vous croyez que ça c'est des dieux? Ça c'est des dieux, ça. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis le centre-ville, c'est le frère Jean. Le frère Jean. Oui, nous vous écoutons. En fait, moi, ma question d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que le frère qui est en train de nous parler là, Oui. est-ce que d'abord lui-même il est chrétien? Ah, on vous pose la question, est-ce que vous êtes chrétien? Pourquoi je le dis? Parce que ce qu'il est en train de dire là, il va nous dire qu'il a vécu ça quelque part. Il en a vu quelque part. Mais je pense qu'aujourd'hui, les pasteurs possèdent plus la religiosité. C'est-à-dire des gens ont tendance à croire à une religion et non pas à un Dieu. Parce que lorsque nous croyons à une religion, voilà le comportement que nous adoptons. Que lorsque je vois un tel qui sort d'une telle église, je ne peux pas saluer la personne là. Ou je peux être ami ou frère avec la personne qui est dans la même église. Ça, c'est une fausseté. Déjà, dans nous-mêmes, on doit savoir que Dieu nous a donné l'amour. Ça veut dire qu'il soit branami, qu'il soit ceci, que ce soit ceci. Et tout c'est basé sur l'amour. Donc, lorsque nous avons l'amour l'un vers l'autre, peu importe sa religion,
Donc aujourd'hui, les gens ont tendance de la religion en eux et non de Dieu en eux. Voilà un peu la différence que j'allais faire. Ok, merci. Et pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que les pasteurs font-ils quand même leur travail ou ils ne font rien? Puisque la question, c'est ça, en fait. Le fait que les chrétiens congolais restent divisés. Les pasteurs, je ne peux pas leur imputer tort. Moi, je suis en train de parler de façon de cas général. Ce Oui. sont nous, les chrétiens, qui le pensent ainsi. En fait, les pasteurs donnent un système que eux, ils mettent dans notre tête. C'est-à-dire croire à une religion. Mais nous ne croyons pas à Dieu. Bon, c'est ça, c'est le système que nous devons dénoncer dans les églises. Ok. Merci beaucoup. C'est tout ce que vous avez comme point de vue? Oui, oui, c'est tout ce que je peux comprendre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bien, mesdames et messieurs, ça fait débat. Ici, on nous précise un peu, il y a certains chrétiens qui préfèrent croire en une religion que de croire en Dieu. D'après vous, que font les pasteurs pendant que les chrétiens congolais restent divisés? On est toujours avec M. Gesney Bouesso. Bon, par rapport à l'intervention de notre frère, je le salue, là où il est. Bon, il a tout à fait normal de me dire que peut-être je m'apitoie beaucoup plus sur le sort des pasteurs. Si je m'apitoie sur le sort des pasteurs, parce que ce sont eux qui sont des responsables. C'est comme dans une maison, non? Oui. C'est père de famille. Si votre enfant, malgré vous n'êtes pas souvent présent, mais si votre enfant commet un délit. On va prendre aussi cette personne. Allô? 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 La personne s'en est allée. Voilà, donc je dirais que comme un père de famille, Oui. vous avez des enfants, malgré vous sortez pour aller au boulot, mais si votre enfant commet un délit, les gens diront quoi? Ah, c'est le fils ou bien la fille de tel ou tel messie. Ils vont vous traiter peut-être d'irresponsables. Donc c'est comme si les pasteurs aussi, c'est la même chose en fait. Ils doivent être exemplaires. Aujourd'hui, nous voyons que des gens, des adeptes, n'adorent même plus Dieu, mais adorent leurs pasteurs, qui sont devenus comme des dieux. Ils ont même oublié Dieu. Ils ont oublié la place de Dieu. Donc, les chrétiens commencent à adorer leur propre pasteur. Monsieur les gens, moi je te dis la vérité. Même ceux qui me regardent, ils sont conscients. Les pasteurs sont devenus, certains pasteurs sont devenus des dieux. Pas tous les pasteurs, mais les pasteurs sont devenus des dieux. Ils ont oublié même la valeur de Dieu. Ils ont oublié même qu'on se réunisse ici à l'église pour adorer Dieu. Donc, quel serait réellement leur rôle dans l'église? Oui. Le rôle du pasteur. Oui. Quand un pasteur reçoit les fidèles dans l'église, quel serait réellement leur rôle? Mais leur rôle, c'est leur inculquer des valeurs. Mais quelle valeur? C'est ce que Jésus nous avait laissé. L'amour du prochain, la première des choses, c'est ce que j'ai dit. Peu importe ce que le frère a dit, peu importe d'où vous venez, d'où vous priez, que vous soyez, je ne sais pas, musulman, gounza, je ne sais pas, que vous On va priez. prendre cette personne. Allô? 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 Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est Honda Manis, monsieur Baza Dolestin. Oui? Je vous suis depuis Brazzaville. Depuis Brazzaville. Oui. Et de quel quartier à Brazzaville? À Talangaï. À Talangaï. Oui, on vous écoute. Premièrement, j'allais d'abord vous saluer, de vous avoir vu à la télé, ça me fait plaisir. Merci. Deuxièmement, c'est parce que d'après le thème, Oui. moi je dirais que ceux qui croient en une religion Oui. font de l'idolâtrie. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de la télé? Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de la télé pour qu'on vous suive bien? Parce que nous avons des interférences là. Ah d'accord, je disais Oui. que qui croient en une religion font de l'idolâtrie. Car Ok. pour être chrétien, on doit croire en Dieu. Oui. Et il y a certains pasteurs dans tout ça, ils encouragent cela. Mais il y a d'autres qui n'encouragent pas ça.
Ok. Donc, d'après vous, les pasteurs font leur travail, mais ce sont les chrétiens eux-mêmes qui décident de rester divisés. Oui, parce que le pasteur peut venir, il prêche la parole de Dieu. Certains comprennent ça d'une façon à eux. Ils ne pratiquent pas vraiment ce que dit la parole. Ok. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes arrêté là? Pardon? D'après vos pensées, vous vous arrêtez par là? Oui, je m'arrête là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Monsieur Gesney Bouesso, Monsieur le journaliste. ça fait débat. Donc, pour vous, vous pensez que ce sont les... Allô? 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 La personne s'en est allée. Oui. Donc, les chrétiens, donc pour la personne se dit que les pasteurs font leur travail, mais ce sont des chrétiens qui peut-être ne comprennent pas bien. Les pasteurs, ils font comme leur travail. Vous connaissez que les pasteurs font leur travail. Comment les pasteurs? Les pasteurs, bien sûr. Mais lorsque ça ne marche pas, il faut marteler, il faut taper, il Allô? faut imposer. Allô? Allô? Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Grace, je vous appelle depuis Brazzaville, Et le quartier précisément? au plateau de Pinzon. Oui, on vous écoute. D'accord. D'après moi, je dirais quoi? Que ce sont les pasteurs qui ne font pas bien leur travail. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on remarque dans des églises, les pasteurs prêchent souvent sur la guérison miracle. On ne nous prêche pas vraiment, comme vient de dire le frère, sur l'amour du prochain. Non. Ça là, les pasteurs ne se basent pas trop sur l'amour du prochain. Ah, c'est pas bien. Non, moi je dirais que ce sont les pasteurs qui sont à la cause de la division des chrétiens congolais. Donc, d'après vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Quel conseil vous donnerez à ces pasteurs-là, selon vous, hein, qui ne font pas bien leur travail pour que les chrétiens congolais restent divisés? Je dirais d'après moi qu'ils se basent sur la parole de l'amour du prochain. Ok, donc ils doivent se baser sur... La parole de l'amour du prochain, oui. Aimer l'autre comme toi-même. Ok. D'accord. Vous vous arrêtez par là? Allô? Merci. Donc, ça c'est d'après Madame Grace qui vient de donner son assertion. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous êtes un père de famille, lorsque ça ne marche, tu imposes. Monsieur Bousso Gesney, Tu imposes. vous savez qu'il y a aussi des pasteurs qui nous suivent. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais la plupart, ils sont conscients de ce que je suis en train de dire. Ils sont conscients. Tout ce qui est actuellement, c'est qu'on nous prêche à l'église, c'est d'abord le mariage. Donc, en fait, le bien matériel, quoi. Non, tu auras un passeport, un visa pour aller en France, je ne sais pas où. Non, tu auras le travail. Mais la première des choses, il faut d'abord changer l'intérieur de la personne. Il faut d'abord changer l'intérieur de la personne. On peut te délivrer, bien sûr. Mais si à l'intérieur de toi, tu n'es pas né de nouveau, ce sera difficile. Ce sera difficile. C'est comme si on prêchait ou bien on naviguait sur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Carmela, je vous appelle de Brazzaville, Et de quel quartier précisément? de Mtabala. Oui, on vous écoute. En fait, je suis en train de suivre l'émission Oui. sur la question de savoir que les chrétiens congolais restent divisés. Et je voulais donner mon point de vue. Oui, on vous écoute, oui. D'après la Bible, quand nous lisons la Bible en 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5, là la Bible nous montre que dans les derniers jours, Oui. les gens seront sans amour du bien. Donc si nous voyons qu'il y a la division dans le monde, c'est Oui. parce que nous vivons les derniers jours comme Jésus l'avait annoncé.
Donc pour vous, nous vivons les derniers jours. Oui, nous vivons les derniers jours. Voilà pourquoi il n'y a plus assez l'amour et la division. Donc, ça veut dire que les pasteurs, ils font leur travail, mais c'est le fait que nous vivons les derniers jours que les chrétiens congolais restent divisés. Oui, Enfin, oui. je veux bien comprendre. Oui, parce que maintenant pour l'unité, nous devons tous apprendre à étudier la Bible pour être unis. Ok. Alors, quel conseil donnerez-vous aux pasteurs s'il faut comme multiplier le travail d'après vous? Qu'est-ce qu'ils feraient donc pour Au fait, supposer, je ne hein? peux pas dire que Oui. je ne peux pas dire que les pasteurs créent des divisions, non. Eux, ils font leur travail. C'est à chacun de nous de voir, d'appliquer les principes de la vie. Parce que si c'est pas les pasteurs qui vont nous donner la vie éternelle, c'est notre comportement, au fait, nos relations avec Dieu, qui vont faire que l'unité puisse rester. Ok. Donc, vous vous arrêtez par là, selon votre point de vue? Ou vous voulez ajouter quelque ça, chose? c'est mon point de vue. Ok. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Chers téléspectateurs, quand vous nous appelez, essayez de vous éloigner de votre poste téléviseur ou vous mutez le son de la télé pour qu'on vous suive un peu plus mieux. Allô? 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 La personne s'en est allée. Batata, bamama, belela bokila, même na Kikongo, betke zonza. Même na lingala, tokoloba. Hein, bomo na bomote, hein, obengi, okoloba na lingala, hein, na kilari, na, bon, la langue qui vous permet de vous exprimer, parce que si ça fait débat, on est polyglotte quand même. Oui, donc, monsieur Gesney Bouesso, vous entendez les assertions? Bien sûr. Donc, je disais tout à l'heure que les pasteurs, ceux qui sont conscients là, ils doivent se repentir. Ils doivent essayer un peu de changer la stratégie, la manière de prêcher. Bon, moi j'ai une question. Oui. Si les pasteurs, puisque d'aucuns ici dans leur assertion, les pasteurs font quand même leur travail, est-ce que c'est la faute des pasteurs si les chrétiens restent divisés? Mais vu que ce sont eux les responsables, ce sont eux que Dieu avait, peut-être pour certains, appelés pour diriger ou bien pour servir dans son ministère en fait. Mais s'il y a des résultats négatifs, c'est comme une équipe, non, de football, non? On va donner les torts à qui? À eux. Monsieur Gestin, avez-vous déjà eu quand même une opportunité de vous retrouver quand même dans ces campagnes d'évangélisation que les pasteurs organisent quand même? Ouais, bien sûr, oui, bien sûr. Et quand vous ressortez de par là, est-ce que là-bas, en étant là-bas, vous n'avez pas peut-être vu les chrétiens se réunir? Est-ce qu'ils s'unissent pas quand même? Non, mais récemment, on a eu ça, mais ici, on a vu des points de plan. Une campagne, la semaine passée. Allô? La personne s'en est allée. Donc oui, récemment là. Il y a des campagnes qui se font. Mais je disais que c'est juste par hypocrisie pour certains. C'est bien juste par hypocrisie. Mais au fond d'eux, il n'y a pas de l'amour. Allô? S'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Ou bien vous coupez le son carrément de la télé. Oui, allô? Bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Bonjour. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? J'étais déjà en ligne. C'est le réseau qui faisait ça. Donc je disais, Oui. même les pasteurs eux-mêmes, ils sont divisés. Tu peux voir un pasteur de l'église ACK et le pasteur de TCI qui ne s'entendent pas. Il y a des polémiques entre eux. Ok. Et donc, ils vont nous prêcher même pour l'amour du prochain comment. Ça ne peut pas marcher. Puisque eux-mêmes, ils sont divisés déjà. puisque eux-mêmes ils ne s'entendent pas déjà, donc ça ne peut que répertorier sur les chrétiens. Que, si déjà eux-mêmes ils ne s'entendent pas, donc cela peut causer comment je peux dire, peut causer cette division-là entre les chrétiens que eux
ils sont en train de diriger. Oui, ce sont qui sont à la cause. Ok. Alors, Ce si... sont eux qui divisent les chrétiens congolais, bien sûr que oui. Ce sont eux les responsables, les pasteurs. Et quel conseil vous pensez leur donner à eux? Je vais leur dire juste de revoir leur manière de prêcher. Ils doivent changer leur chapitre de miracles et guérisons. Même Jésus, quand il prêchait, il ne disait pas qu'aujourd'hui là, il y a des miracles. Demain là, il y aura des miracles. Non. Mais Jésus, en remarquant bien leur campagne d'évangélisation, la plupart le thème c'est miracles, guérisons et délivrance. Et à la fin aussi, on n'a pas de miracles, on n'a pas de délivrance. Mais, et pourtant, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent à ces campagnes d'évangélisation-là. Il y a plusieurs personnes. Ils ont même des complices. Ils ont même une complicité avec les sœurs de l'église pour appeler, pour donner des témoignages que voilà, pasteur, ce que tu dis là, c'est vrai. Comme ça. J'ai vu un serpent dans ma chambre. Machin. C'est une complicité, les pasteurs, ils nous prêtent pas vraiment. Ok. Et vous vous arrêtez par là ou vous voulez ajouter quelque chose? Je m'arrête par là. Moi, mon seul conseil, c'est qu'ils doivent revoir leur manière de nous prêcher. Ils doivent nous prêcher beaucoup plus sur l'amour du prochain. Parce que quand on voit chez les musulmans, il y a de l'amour. Chez les chrétiens, il n'y a pas l'amour. Ok, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah. Pour la dame, elle pense que les pasteurs devraient revoir leur manière de prêcher. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire ici. Parce qu'aujourd'hui, on en a marre. On en a marre, c'est honteux de voir même des pasteurs qui se battent pour l'offrande, pour l'argent que, je ne sais pas, un frère qui a donné, ils se divisent. C'est déplorable ça. Qui ne se cause même plus. Il y a des familles, pendant ils ont grandi ensemble, mais aujourd'hui, à cause des biens matériels, ils ne se causent plus. Et cela se passe parfois devant les chrétiens. Mais ce sont des chrétiens, mais ces pasteurs, mais ce sont des chrétiens. Des pasteurs des églises chrétiennes, en fait. Donc aujourd'hui, ils doivent s'asseoir. Ils doivent qu'ils prennent conscience, qu'ils se repentissent, qu'ils revoient un peu leurs fautes, leurs erreurs. Là. Ils doivent s'asseoir, ils doivent se repentir, ils doivent revoir leur façon d'enseigner. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous pensez quoi? Vous en dites quoi? Ça fait débat. Les chrétiens congolais restent divisés. Que font alors les pasteurs? Les pasteurs aussi, vous qui nous suivez, réagissez. Réagissez. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes nos bergers et qu'on vous suit, là maintenant on demande qu'est-ce que vous faites réellement pour que ces chrétiens-là restent toujours divisés. Monsieur Gesné est ici et je crois qu'il est en train d'insister sur sa pensée, sa pensée. Bien sûr. Oui, donc les pasteurs ne font pas leur travail. Pour vous moi, insistez pour vous, en fait, ils ne font pas convenablement leur travail comme il se devait, ou bien comme il se doit. Ils doivent changer, comme ce que ma soeur venait d'évoquer tout à l'heure. Parce que vous voyez, cette manière de faire là a des répercussions. A des répercussions. On va recevoir cette personne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? La soeur, on est depuis Kouikou. Depuis Kouikou, donc à Pointe-Noire. Oui, on vous écoute. Bon, problème au que ma zone de Dieu quelque part. Si que aujourd'hui, c'est dans Boutala, c'est dans Boutala, vous devez finir surtout dans salut. Parce que la Bible dit que cherchez premièrement le royaume. Quand vous présentez le cas que les restes. C'est vrai, nous avons besoin de ça. Les premières des choses, c'est d'abord le salut. Oui. C'est le véritable Jésus-Christ qui va nous donner la vie. Oui. Aujourd'hui, par exemple, de Dieu, parce que nous avons l'écran, nous avons des miracles, nous avons des bénédictions, voyage, des côtés, maternité, tout. Non, il y a que des il y a que des biens. Ce qu'on a besoin, il y a la première des choses, va présenter Jésus-Christ.
s'il va la crucifier sur la croix pour nous sauver. Oui. Et qui est récompensé un liquide. Faut être attaché, va présenter votre parole, parce que la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire. Mais la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Les gens qui ont prêché, vous devez étudier la parole. Dans ma tête, prêcher, vous avez bénédiction. Oui, mais qu'il y a besoin. Et qu'il y a besoin, il y a bon, il y a ma foi là, il y a ma voyage. Mais première des choses, ou bien si vous doit foyer, ou bien vous allez bénir, ou vous avez moyen. Mais si vous avez enseigné, bénédiction est là de mon côté. La perdition. Vous bien notre prêcher, la maison de vous avez un mariage. Vous ne connaissez pas de foyer. Si vous avez enseigné, ça veut dire, est-ce que vous avez enseigné au foyer? Je ne crois pas. Donc, souci sur vous, souci à vos premières années. Même parce que nous avons de l'amour c'est vrai, l'amour aussi que Dieu avait. Parce que si n'est pas là, même les églises de réveil, parce que nous avons pas conflit, parce que nous avons accusé que va prendre, parce que nous avons accusé que va prendre. Maintenant, dès que vous avez dès que nous avons dès que nous avons recevoir une aussi, dès que nous avons une aussi, maintenant, réaction avec ce qui est-ce que vous avez aidé que Beto? Vous avez fait noyer Beto. Parce que vous bien dire, mais donc, il y a un ministre qui est exemplaire. Il y a un exemple. Tu vois, non? Même si autrefois, si vous n'avez pas, il a des cas que pasteur m'a donné la pression pour faire des œuvres. Non. Parce que vous bien comprendre que première des choses, les hommes de Dieu font des ventes dans la carte de droiture, des ventes dans la carte de vérité. Parce que parole, il y a pression de tout. Il faut y avoir la puissance, l'autorité, la domination, la neutraliser la puissance union, l'incrédulité, qui est la carte de vérité. Mais si il y a la posséder, la posséder, parce que tu vas l'éclairer. Ça veut dire qu'avec nous, parce qu'on joue aussi la carte d'aveuglement. Donc, dans la petite parole de Dieu, il comprenait que la carte de lumière, que vous avez la voix, l'union sous incrédulité, désobéissance, la haine, méchanceté, égoïsme, c'est vrai, mais qu'on attend de la fin. Oui, avec les attentes qu'on attend de la fin. Mais pas une mission d'âme confiée que bah. Bon, ça marche, c'est le bac, nous, qui va frapper, quand nous, qui se fait ça. Traiter Mounian, l'aime de Boutouka, Bartet avance, l'aime de Boutouka, maman de Pouiza, l'aignant de Sereta, vivre de Pouiza, c'est signer une médicale. Mais non, bah, vous, ouais, puis vous traitez, parce que vous traitez, de quelle manière? C'est ça. Donc, vraiment, frère, c'est vrai que si, tu mets la carte erreur. Mais il ne faut pas imaginer que la Bible dit que le serviteur de Dieu sera sévèrement jugé. Parce qu'à un moment, certains sont âmes, il y a que pour se taire. Terre. Donc, il ne faut pas la carte, il y a bateau, il y a une. Pas la petite Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Il a payé le prix sur la croix, qui est son sang. À cause de l'amour. Le sang de Dieu, est-ce qu'on a la avec l'amour? C'est ça. Il faut pas présenter avec ce l'amour qui est Jésus. Si Jésus est la carte bas, ça veut dire qu'il va présenter avec lui. Donc vraiment. Si Jésus qui vient la carte bas, ou va présenter Betiki. Va présenter Betiki. C'est la mort, non? Oui. Bon. Mungena kulanda kamuno. Ok, hii ni banza yange. Ngemesuka kuna ubi yange kedia na diamba kuzonza. Moi conseil peut-être ya kupesa bao bazaba mutila kunjatila ya kunatisa ba chrétien na kena charge na bao. Moi beti na se moquer dans la raison de Dieu. Mais beti demander qu'il va fournir des efforts afin qu'il va vous tout na kata parole. Na kata lumière à parole. Donc la Christ va être vraie parole. Parce que la mission va confier que bah, donc ça mission y a pas. Il y a des talents dans la société. Si vous n'êtes pas dans une salle parce que pourquoi va être respecté? Bah aussi va une image pour voir le serviteur de Dieu. Va ça le volonté en Zambie. Va conduire au peuple en Zambie. Et tu vas brûler bien Zambie. Va ça là c'est qu'un jour là va quand avec le quiz, la quiz va peut-être tendre dans la rue, peut-être tendre dans la terre. Parce que la cause d'abord on dit que la coupe pour la carte va durer. Il y a quelqu'un qui se convertir, mais abandonner, puis passer là-bas. Mais aujourd'hui, à cause de la jambe de Dieu,
la vie passée. La terre est faible, hein. Les gens, non, frère, sœur, non, Seigneur, Yann de la boîte. Non, c'est la terre, la zone de Dieu, va montrer la boîte. Maintenant, combien de fois, ça fait peut-être, surtout dans le temps, dans le passé, tu dis, là, tu vas zone de Dieu, ni pas que pour cette l'entendre en face. Ah, mais ni plus le fait. Ah, mais c'est découragé de tout. À cause des actes qu'on a posés. Amour que Dieu avait, amour sincère que Dieu avait. Donc, vous bien sûr, le pasteur te dit, peut-être même quand vous êtes dans la vérité, c'est vraiment que la procédé. Mais finalement, hein? Mais il y a une qui est là, tout va bébé spirituel. Il y a un quiz, il y a un azara qui a été vérité, il y a un salit. Il y a un tambour qui a une prédication, on a fait ça, mais c'est pas vraiment l'amour. Ok. Allô? Ah, mama mekwenda ya yanji. Matondo mingi mama. Ah. Wapi pasteri na lenda boki la pe na kupesa pe di banza ya yanji. Ah, ba pasteri. Allô? Bota benui. Mbote mama, kumbu yange nani ngeke na kubokila kara wapi? Kuma mama mafiomi, ngena kubokila na makayabu. Ah, beti na kuwange mama. Nda kuzonza pijiyai. Aha. Kana ba pasteur. Nda kuzonza na pasteur. Patoma papa kina kuzonza sam na lisolo. Pateta lisolo. Qui moi si kelve. Jamais kuzonza beto. Avec cet exemple, la croix. Avec quoi sam na beto, sam na lisolo. Boni lisolo na bita sosaka. Ça va chrétien. Mais nous sommes semblant moi c'est Jésus-Christ. Zambi. Mais si vous êtes là, il y a une assemblée, il y a une catholique, il y a un lisolo qu'elle fait. Mais nous tout dit, ça veut dire qui? Royaume des cieux. Maintenant, qui va le rapporter caca? Ça a bénédiction. Va le rapporter caca. Ça a bénédiction, oui. Mais tu es manqué. Mais le problème c'est quoi? C'est lisolo. Boni yamu na soko zonza la pasteur. Bakame kungu prêcher na télé. Oh, team télé, guerre de la guérison. Non. Il y avait Gustambili Diaka. Boni yamu na soko zonza la pasteur. Bat long na lisolo. Bet na besoin à lisolo. Parce que lisolo, il y a un seul pangi. Il y a un seul pangi qui est allé à ma baïe. Ah. Mais il y a un seul pangi. Il est allé à ma baïe. Mais il y a un lisolo na pangi. Mais pangi na tangi ma baïe. Lisolo il y a un trou. Bon, je n'ai pas fait un peu de chemin na lisolo. Parce que papa qui n'a dosa. Kani va na mna dosa. Ah, matondo mingi mama. J'espère ba pasteur na kuwaka nge. Amen. Aha. Au revoir, eh? Ah. Monsieur Boisso Gesney. C'est les journalistes. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire par rapport à ces interventions de nos téléspectateurs? Encore? Oui, allô? Allô? Allô, j'appelle pour l'émission. Oui, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Brazzaville. Pardon? Je vous appelle depuis Brazzaville. Oui, précisément quel quartier au moins pour nous situer? À Talangaï. Ok, on vous écoute. Le nom c'est? Monsieur? Le nom c'est Béran. Pardon? Béran. Monsieur Béran, on vous écoute. Bon, par rapport au terme, si je peux assister, je peux participer. Oui, oui. Si je peux contribuer. Bien sûr. Je dirais, déjà, il faut savoir que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont divisés. Il y a ceux qui sont divisés, oui. Il y a ceux qui ne sont pas divisés. Ok. Pour ceux qui divisent, c'est la haine. Et c'est l'amour qui punit. Pour moi, chacun est responsable. Si les chrétiens sont divisés, c'est parce que, pour les pasteurs, c'est parce qu'ils sont encore un peu, ils sont devenus orgueilleux. Et les fidèles, c'est parce qu'ils sont complexés. Et de telle attitude, c'est la haine. Et la haine, ça crée la division. Donc, si chacun de nous a l'amour, que ce soit le pasteur ou le chrétien, non, il n'y aura pas la division. C'est parce que
les orgueilleux en tête. Et ceux qui sont des fidèles sont complexés. C'est comme si ils ne louent plus Dieu, ça devient même eux-mêmes. Ils deviennent les propriétaires de l'honneur. Or, l'honneur est à Dieu. Voilà pourquoi ça crée maintenant la division. Or, si tous nous prions, nous croyons que la gloire doit aller chez Dieu, dans ce cas-là, pourquoi l'orgueil et pourquoi le contexte? Voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire. Ok, donc quel conseil pensez-vous donner au moins auprès des pasteurs ou encore auprès de ces chrétiens divisés? Bon, ce qui est là, il faut qu'à chacun doit créer son caractère. On appelle ça le caractère chrétien. Chacun doit créer le caractère chrétien. Le caractère chrétien, c'est écrit dans la Bible, dans Galates 5, 22, 23. Là où on parle de l'amour, la bonté, la bénédiction, la patience. Déjà, dans 1 Corinthiens 1, 13, je crois bien, on définit l'amour. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Hein. Ok. L'amour croit tout. Elle ne s'enfle pas de l'orgueil. Donc, elle ne s'enfle même pas d'orgueil. Si c'était l'amour, je crois qu'il n'y aura pas la division. S'il y avait l'amour dans les cœurs des pasteurs et fidèles, je crois bien qu'il n'y aura pas de division. C'est parce que ce sont accaparés des choses qu'ils voient. C'est accaparé des choses qu'ils voient. Hein? Une bonne église, donc c'est comme si tu appropries de l'honneur, quoi. Ok. Et il y a des gens qui sont complexés, donc ça crée la division. S'il n'y avait pas les choses là, il n'y avait pas l'orgueil, il n'y avait pas le complexe. Non. Je ne dirais pas que non, les chrétiens sont divisés. Si il y a la division, c'est parce que leur cœur garde encore l'orgueil et ils sont complexés. Mais il y a ceux qui ne savent pas aussi qu'ils sont orgueilleux et complexés. Si tu dis que toi tu es orgueilleux, il refuse. Non, moi je ne suis pas orgueilleux, mais il ne sait pas. Donc c'est ça, c'est latent. C'est caché en lui, il ne sait pas. S'il s'examine, il verra qu'il là, il y a possible, là, il y a possible. Ça, c'est de l'orgueil. Si tu brises, là, l'amour va venir dans le cœur. Donc, c'est tout. Ils doivent chercher le caractère chrétien. Ok, donc, Dans Galates 5, 22 là-bas. donc Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. J'en prends note quand même. Hein. Galates 5, verset 22. Chers téléspectateurs, j'espère que vous prenez aussi note. Hein. Lisez pour savoir le caractère même d'un chrétien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Monsieur Bouessou-Gesney. C'est journaliste. Quelques réactions encore un peu, Bien sûr. comme une synthèse peut-être. Bien sûr. Ou on essaie encore de recevoir cette personne. Oui, allô? Allô, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Mavi. Vous nous appelez d'où? Depuis Brazzaville. Depuis Brazzaville. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu le quartier? La base. La base. Oui, on vous écoute, monsieur Mavi. Au fait, bon, l'enseignant dans le Bolivie ici, Loba na lingala toko loba na biso. Lingala toko loba na biso. l'enseignant dans le Bolivie, c'est par rapport à Oyenakoloba. Oh, loba no ya likambo. Tozo ça débattre. Au fait, les Kamboya Liboso, ils accueillent. La plupart des pasteurs, basa inspiration ya Nzambe. Loba na yo papa, loba na tozo ka. Parce que et loko bana ngona motu c'est l'intelligence, ba kena l'école, ba sali ba études à minene, ba coach ba cours biblique, ba c'est-à-dire. Voilà. Maintenant, les temps va bimina ba école wana. Ba comme conseiller, c'est-à-dire ba formule ba église, ba comme conseiller. Maintenant, comme ozana invocation oyo ya Nzambe tie. Okosala nini? Akoluka akende wanzela moko boye poke azoma onke wana poke abanda ko sakola ko bénir, tu vois non? Donc ba milieu ya ndingo wana c'est-à-dire amour et parce que d'abord le pasteur est dans le fosse. Vous comprenez? Nazo que loba no papa.
Voilà, donc pasteur un hasard dans le fosse, à qui enseigne vraiment l'amour au sengeli et pas ya intimité. Tu vois? Je vois. Donc et loko et zawana, donc on a pas l'assemblée, banini bani ba église wana vraiment, c'est-à-dire faut battre la bien et kamboana parce qu'il n'est pas koyo la Bible est bien. Mais vraiment le temps bozoye kola faut zalana ne peut inspirer na par Dieu, c'est-à-dire Nzambe faut inspirer vraiment. Mais yo ok koyo kola ka Bible ko même pas na onction Nzambe te au moins na kelo comme côté ko sala ni ko luka ka banzela ya dinwa. Vraiment. Tu vois? Donc, c'est d'abord, perso que besoin makambo ba lesbienne ou côté ya ba pele côté ezani ba pasteur na bazo mema ba iloko na parce que ni na banzela bango satanique wana. Oh. Ezani bango bazo pele la jeunesse oyo eza vraiment béni za ba bénir vraiment jeunesse mais bango bazo maudire jeunesse. Donc, bozo luka l'amour vous allez ndenge ni pendant côté vous allez mourir l'état. L'amour est cause à la parce que vous en avez qu'à mourir mais côté pour les alaka lumière est ça. Donc moi na keno amour est cause à la zambe toujours à la kaisika wana. Ni wewe bozo mona keno vraiment makambozo tambola tena mokili makambozo simbate. C'est d'abord que notre tchena mboko liboso. Ba église la plupart ba église bazo fongola ezaka ka bazo tiaka na mboko liboso. Eza vraiment amour à zambe zake. OK. Donc, selon yo, batikana likambo mbongo wana départ, la biso na vrai bolingo, il y a le prochain, l'amour du prochain. Ni ango, non? Non, au fait, au moins il temps où il pas un Zambé. Tant où il pas un Zambé. Zambé peut toujours na mosala oyo zo talela ye. Toujours okodia pe na mosala wana to boite parce que dans la famille tout makambo bele to talela. Oui. C'est-à-dire amour, c'est-à-dire vrai amour, on va se former la église et ça c'est pour l'argent, pas pour prêcher les gens, c'est-à-dire peut-être peut-être le vidéo c'est là parce que le coup là un adage la loi que non bon comment on dit c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, pasteur baso landaka yo, baninga pe baso landaka yo, baso comprendre quand nini yo lingyo pe sabango, le kola moi diteya. Donc aussi qui wana, pote ngongango et comme déjà te commis déjà presque à la fin. Donc les canisineyo ya suka, otokata. Allô? Oh, la personne s'en est allée. Alors, Monsieur Jesney Bouesso, la conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion quand même ou en synthèse de votre pensée? Moi, je dirais que, premièrement, pour les pasteurs, chers pasteurs, vous qui me suivez actuellement, si tu es vraiment conscient que tout ce que j'ai évoqué sur ces plateaux te concerne, il est temps que tu puisses te repentir. Car Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour rien. C'est pour conduire ses enfants. Va arriver jusqu'à bon port. Car si tu ne le fais pas, tu continues ainsi. Au lieu d'adorer Dieu, tu continues toujours à pousser tes adeptes à haïr les autres. Tu les paieras. Et de génération en génération. Et pour nous les chrétiens, nous qui fréquentons ces églises-là, n'ayez pas peur. Si vous voyez que le pasteur là n'est pas sur la bonne marche, la bonne voie, quittez cette église-là. Il faut lui dire des vérités. Ne soyez pas des fans des pasteurs, mais soyons plutôt des fans de Dieu. Car Dieu, il est fidèle. Et il est amour. De génération en génération. C'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Bouesso Jesney. Hein, ne soyez pas fan des pasteurs. Hein, suivez l'amour du prochain. Donc, retenez ce que la Bible demande. Mais ne faites pas ce que peut-être qu'on nous dit de haïr nos prochains parce que d'après M. Bouesso Jesney et les autres qui ont réagi, la Bible nous enseigne l'amour du prochain. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère qu'ici, vous avez entendu, vous avez entendu. Dernier appel seulement et vraiment, voilà. Allô? Allô?
Bonjour, papa. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Non, je vous appelle depuis le quartier Vindoulou. Oui. Je m'appelle monsieur Matondo Bouka. Oui, on vous écoute. Oui. Bon, papa, vraiment, parce que le thème est bien écrit, nous allons se marquer, non, papa? Ah, zozanga papa, avec na wange. Bah, l'église est bête aussi, il y a un cabana sur nous autres qui n'a pas enlevé ça, on a dit un bouillon bongo. Ah. Il y a un bah, ou qu'il a un loup, il y a des gens qui ont télé qui sont du mal à pang, il y a des gens qui ont télé qui sont du mal à pang. Mais si vraiment il se dit que bah, ou moi, papa pasteur, bah, il y a conduire l'église. C'est pas parler à nous de la bouchedika. Donc, à base de la tenir, bah, nous, soit de la salle, nous, souvent, caca, église ou moussi. Ou bien, il faut dans l'église. Mais pas diminuer parce que c'est quelque chose, n'a pas bon. Il y a un peu l'église. Dès que tu as un bon, on va mettre là, bas au côté. Bah, il y a un bon, tu vas mettre là, bas au côté. Ou bien, si quelqu'un a dit, car, maman, nous, c'est quoi ce que tu as pas pasteur. Il y a pas que tu as le marqué, ah, il y a un qui a qui maintenant, il y a un problème. Mais il y a un bon, dès qu'il y a un sortir, pas maintenant, la tienne, bang, bang, la côté, papa pasteur. Dans la ligne de l'eau, peut-être n'a pas ou mot, parce qu'elle a conduire le tout. Bah, donc, ça fait de nous autres, la côté, mais quand pas dans le sol, comme la majorité, mais comment qu'à nous autres, il y a fallu un bon. Donc, il y a l'église, la majorité, vraiment, papa, ben, une zone de la télé, ben, l'émission, ben, une zone, mais pas où peut-être ben, conduire, si pas quand tu t'es qui m'a tête, nous autres, il y a un bon, on a côté avec la mindimi. Ben, qui est le membre qui est ma toile. Mais comme nous autres, il y a un bon, on va mettre tout la ming dans ma toile. Ben, il y a l'église avec la ville, la pointe, on va mettre la Congo. Rien de moi, c'est pas qu'à l'église. Mais les gens qui ont dit, l'église, on va me faire, je vais me dire, mais pour nous, quelqu'un va me battre, va me mettre à mais il y a quelqu'un qui a la cause qui va Tamuka. Et pourtant, il y a une bande, les gens qui sont dans la population. Mais il y a quelqu'un qui va à Kabuka, et qui va nous dire qu'il y a Falanga. Mais si va à Diambo, il y a Falanga, il y a Manima, il y a des membres, il y a Nzabi dans ma toile. Il y a Bouchedi qui est solo. Papa, il y a la bête de la chrétienne qui va dans le vol du Zoulou. Mais comme il y a un membre, il y a un bon. Papa, si tu veux la diminuer, parce que il y a que moi, pas si. Ça me dit que vous la carte. Papa, il y a ça. Mais il y a vraiment merci, mais c'est dit qu'à cette émission vraiment, il y a vraiment émission vraiment vrai qu'il y a un peu ça tout ça, mon avait d'activité à partir de la côté là. Vraiment merci, nous allons nous besoin d'année à beaucoup. Matondo mingi papa, matondo mingi. J'espère que Bameku Wange. Merci papa. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voici donc à la fin de notre émission. J'espère que vous avez tiré quelques conseils et chacun sait désormais où mettre les pieds, voir si c'est le bon berger qui nous conduit vers le chemin de l'Église ou de la religion pour réellement rencontrer Dieu dans sa spiritualité. C'était Ça fait débat, votre émission. Au revoir.